en fait, quand tu commences un nouveau truc, ce qui est super important, en tout cas selon moi, c'est ce qui a marché pour moi. C'est un peu un secret, mais c'est genre, tu commences quelque chose et t'en parles à personne. C'est-à-dire que c'est comme un secret entre toi et toi-même. Et en fait, c'est comme si c'était ta petite mission interne que tu t'étais donné de faire avec toi-même. Et en fait, ça va en fait te permettre de pas avoir beaucoup de choses qui sont un peu brouillons dans la tête, où tes proches, ils vont te dire des choses qui vont t'extraire en fait de ce que tu as vraiment envie de faire, tes amis, etc. Et ça va être super compliqué parce que simplement, tu as des gens qui sont pas dans la même réalité que toi, qui n'ont pas forcément les mêmes envies que toi, qui vont commencer à te conseiller. Et en fait, c'est bête, mais c'est comme quand tu as des problèmes de couple. Si tu vas parler avec un ami à toi qui est célibataire depuis 10 ans, bah, tes problèmes de couple, ils vont pas s'arranger. Par contre, si tu vas parler avec un mec qui est marié depuis 10 ans et son mariage il va bien, tu vas parler avec lui de tes problèmes de couple, lui il va te donner des conseils qui vont faire en sorte que tes problèmes de couple vont s'arranger. Et en fait, c'est la même chose. Et il y a aussi une autre chose, et ça, c'est on parlait de la dopamine, etc. C'est une étude scientifique qui a montré que, en fait, le cerveau reçoit la même récompense lorsqu'il parle et qu'il dit qu'il a réussi quelque chose, ou qu'il va faire quelque chose, ou quand il le fait vraiment. Et en fait, si on parle trop de ses objectifs, on parle trop de ce qu'on va faire, etc., à tout va, en fait, le cerveau, il reçoit la même récompense. Donc, en fait, après, quand tu dois vraiment le faire, il a plus vraiment la même hargne, en fait, pour atteindre ce qu'il a envie d'atteindre, parce qu'il a déjà reçu les récompenses. Donc ça, c'est vraiment des conseils que je donnerais aussi aux gens, de faire comme un pari avec soi-même et se dire, OK, c'est entre moi et moi, j'y vais et j'avance, quoi. C'est ultra intéressant ce que tu dis. Donc, comme un pari et un contrat avec soi-même, Ouais. au final, c'est ça la discipline. Parce qu'au final, c'est qui le meilleur associé? Parce que les gens ont tendance à vouloir s'associer. Mhm. Le meilleur associé, c'est soi-même. C'est que en fait, tu es constamment dans tous les domaines de ta vie, mais tu es en association avec toi-même. Mhm. Quand tu lances un business, tu as une espèce de nouvelle relation qui s'ouvre avec toi-même. Tu es là, tu te poses des questions, comment je vais faire ça, comment je vais vendre ceci, comment je vais organiser cela. Ça, c'est des questions que tu n'avais pas avec toi-même avant. Donc, tu crées une nouvelle relation avec toi-même. Et c'est ça le meilleur associé. Et après ça, quand tu as de l'expérience, là, tu trouves des gens qui deviennent des multiplicateurs. Je ne sais plus qui a dit ça dans le mastermind, mais qui disait que les associations, c'est comme des multiplications. Mhm. Et en fait, ça fait en sorte en fait, que soit tu augmentes et tu deviens encore plus fort, soit malheureusement, tu t'associes mal et tu baisses dans le niveau. Je trouve ultra intéressant ce que tu dis et je pense qu'on devrait aller en profondeur par rapport à ça. C'est que c'est vrai, quand les gens commencent, c'est pas au niveau technique, c'est au niveau avec eux-mêmes qu'il y a un problème. C'est-à-dire, avec eux-mêmes, ils vont commencer et dès qu'il y aura de l'inconfort, ils vont arrêter ou se disperser. Donc en fait, ouais, on revient sur le contrat qu'ils ont avec eux-mêmes et avec la discipline. Parce qu'au final, quand tu commences, c'est ça, parce que t'es pas préparé, à moins que tu aies fait du sport avant, que t'es un sportif d'élite, t'as le câblage mental. Si t'as pas fait de sport d'élite, si t'as pas fait de gaming, t'as pas les câblages mentaux. C'est sérieux, hein, mais Clairement. de nombreuses études le démontrent.